Yo tout le monde, c'est April, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une introduction à la nutrition. Tout comme n'importe quel appareil, le corps a besoin d'énergie pour vivre. Alors pour faire simple, si on lui donne trop d'énergie par jour, il la stocke. Donc c'est pour ça que pour perdre du poids, on recommande de créer un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que le corps a besoin par jour. On est donc obligé de forcer le corps à prendre sur ses réserves. Il y a également un phénomène fabuleux qui s'appelle le métabolisme. C'est un peu comme si vous laissiez le moteur de votre voiture allumé, il consommera de l'essence même si vous êtes à l'arrêt. On peut augmenter le métabolisme en pratiquant une activité sportive, certains aliments agissent également dessus. Donc c'est-à-dire que même quand vous allez être au repos, assis sur votre canapé que vous n'allez pas du tout bouger, votre corps va continuer à brûler des calories. Alors je vais maintenant vous parler des protéines. Donc pour commencer, il faut comprendre que le corps a besoin de protéines pour vivre. Les protéines ne servent pas qu'à faire gonfler les muscles, et sans s'attarder sur le sujet, elles servent pour nos cheveux, nos ongles, nos os, notre peau par exemple. Ce sont aussi des messagers, mais on va pas commencer à rentrer dans ce sujet là parce que c'est de la physiologie, et donc je pense qu'on va s'éloigner du sujet de la vidéo. Mais pour faire bref, vous pouvez consommer deux types de protéines. Donc les protéines animales, par exemple c'est la viande blanche, viande rouge et les œufs. Et les protéines végétales, c'est les céréales et les lentilles par exemple, voilà. Maintenant qu'on sait ça, il faut calculer notre taux de protéines journalier. Donc il ne faut pas dépasser ce taux, sinon on va avoir des problèmes. Donc pour calculer ce taux, c'est super simple. Vous prenez votre poids de corps, par exemple moi je pèse 80 kg, et vous le multipliez par 1,5 ou 2. Donc en gros le 1,5 ou 2, c'est les grammes de protéines par kilo. Donc on va faire 80 multiplié par 2, on arrive donc à 160. Il faudra donc que je prenne 160 grammes de protéines maximum par jour. Donc voilà, j'aurai mon taux de protéines pour la journée. Et pour vous donner un petit peu de concret, voici les aliments et leur quantité que vous devez manger pour obtenir 20 grammes de protéines. Je pourrais vous parler des lipides, mais je préfère passer dessus rapidement. Mais pour compléter votre taux de lipides journalier, vous devez consommer par exemple de l'huile d'olive, des amandes, des noix, des œufs. Ce sont des bonnes graisses et c'est donc essentiel. Alors il faut comprendre que la bonne graisse ne vous fait pas grossir et que c'est même indispensable pour le corps. C'est vraiment super bon, vous pouvez en consommer et faut pas vous dire que parce que dans le nom, enfin parce qu'il y a de la graisse, c'est vraiment mauvais pour le corps. C'est pas du tout ça, c'est vraiment l'inverse. C'est indispensable. Alors on aborde maintenant le sujet épineux des glucides. Donc c'est ce qu'on appelle généralement les sucres. Pour faire simple, c'est une source d'énergie, c'est le carburant du corps. En revanche, contrairement aux protéines et aux lipides, ce ne sont pas des nutriments essentiels, puisque notre corps sait les fabriquer à partir des autres nutriments. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre, c'est vraiment une réelle addiction et que généralement le surpoids vient de là. C'est un gros problème et une surconsommation de gâteaux, de soda ou d'autres choses sucrées, c'est vraiment nocif pour le corps. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que lorsque vous avez envie de manger du sucre, remplacez ce sucre par une banane, un fruit, voilà, quelque chose qui représente le bon sucre. Voilà, pour faire simple, les gâteaux et autres, c'est du mauvais sucre et les fruits, par exemple, c'est du bon sucre. Pareil, avant d'aller vous coucher, ne mangez surtout pas de gâteaux ou ce genre de choses. Je sais que c'est tentant, mais il faut vraiment pas le faire. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Si vous avez bien mangé toute la journée, mais que le soir, vous mangez, je sais pas, sans citer de marque, voilà, un gâteau, c'est vraiment très mauvais. Vous ressentirez également des bénéfices si vous arrêtez de manger autant de sucre. Et je pourrais pas perdre mon temps, mais je pourrais vous citer tous les bénéfices que vous allez ressentir, etc. Mais je préfère vous laisser tenter l'expérience, réduire petit à petit le sucre, quitte à l'enlever presque définitivement. Je parle du mauvais sucre, des gâteaux, etc. Si on n'en a pas besoin du tout de ce sucre-là. Et voilà, donc je préfère vous laisser tenter, expérimenter, et que vous puissiez ressentir de vous-même en fait les bienfaits. Alors maintenant vous avez toutes ces informations et donc les clés en main, vous allez me dire d'accord, mais je mange quoi finalement ? Donc sans partir sur un régime avec de grosses restrictions que vous ne pourrez pas tenir pendant plus d'une semaine, je vous conseille juste de réduire vos grignotages, d'arrêter de manger de mauvais sucre et de petit à petit changer vos habitudes alimentaires. Par exemple, arrêtez le grignotage. Prenez un bon repas et surtout ne grignotez pas, faut attendre le repas prochain. Vous pouvez prendre une petite collation, comme par exemple une pomme ou un autre fruit, mais il faut comprendre que le grignotage, et surtout quand c'est du mauvais sucre, c'est vraiment pas bon du tout.
Voilà, et je vous conseille vraiment de pas tout changer d'un coup, parce qu'il y a peu de chances que vous teniez le coup. Il faut garder une chose à l'esprit, c'est que la meilleure façon d'évoluer, c'est d'y aller petit à petit. C'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme des projets dans la vie qu'on peut entreprendre où on peut tout donner d'un coup. Changer des habitudes, c'est long, ça prend du temps, et si on veut vraiment maintenir ça sur le long terme, il faut vraiment y aller petit à petit. Et en plus, vous allez moins ressentir ce changement. Donc il y aura moins de manque et moins de rappel des petites habitudes, quoi, en gros. Également, si vous devez retenir une grande chose, une grande idée de cette vidéo, c'est que le sucre appelle le sucre. On ne mange généralement, ou très rarement vraiment, qu'un seul gâteau ou qu'un seul bonbon. On a vraiment envie de manger plus de sucre. Donc plus on en consomme, plus on en a envie, et c'est scientifique, quoi. Donc je veux pas partir dans de la physiologie, mais vraiment, dès que vous commencez à manger du sucre, c'est comme ça, quoi. Le sucre appelle le sucre. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction à la nutrition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Peut-être que vous avez d'autres idées pour des prochaines vidéos ou d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde. Vous pouvez tout me dire en commentaire. C'était ma toute première vidéo, donc ça se voit peut-être. Je suis pas forcément super à l'aise et c'est pas vraiment un super travail, j'imagine. Mais voilà, c'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents et que vous allez savoir apprécier ça. Voilà.